juste un peu de silence là-bas. Merci. Le sucre, c'est le Dvar Torah. Baruch ata Adonai Elohim melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. Amen. Alors c'est toujours imprévu de faire ce shiur. Mais oh là. C'est toujours imprévu de faire ce shiur. Shavua Tov d'abord. On commence un mois, Chodesh Av. Hein? Ce mois, il s'appelle Chodesh Av. En vérité, ce mois et le mois de Tammuz qui a précédé, il devait appartenir à la force de Esav, Har Seir, Edom. Ça devait être à lui. Parce que lorsque Esav et Yaakov, ils ont partagé les mondes, ils ont partagé les mois de l'année, lorsqu'ils étaient dans le ventre de Rivka, Yaakov, il lui a dit, tu me laisses Nissan et tu me laisses Sivan. Je veux le mois de Nissan. Je veux que, cher frère, il lui dit, comme ça dans le ventre, si l'on peut dire ainsi. Il lui dit, cher frère, je voudrais que tu me donnes le mois de Nissan, comme ça quand ils iront dans la galoute. Au moins, il y a le mois de Pessah. Et grâce au mois de Pessah, à Kadosh Baruch Hu, il nous faudra sortir d'Égypte. C'est pourquoi il est marqué dans la Haggadah de Pessah, Ve'et Har Seir Natan le Esav, et la montagne de Seir. Seir, c'est Esav. Pourquoi on appelle Seir, Dan? Pourquoi on appelle la Har Seir la montagne de Esav? Pourquoi? On l'appelle Seir parce qu'il était poilu. Parce que Koulo qui a des Retse'ar. Quand il est né, il était une touffe, hein, une veste de Se'ar, de poil. Et aussi, Seir, Sham Yerakedu Seirim. C'est-à-dire que dans la montagne de Esav, dansent, chantent, sont joviales les Seirim. C'est quoi les Seirim? Ce sont les démons. Toutes les forces du mal, ça s'appelle Har Seir. D'ailleurs, les démons sont poilus. Une maison qui est vide, où il n'y a pas un seul meuble dans la maison, il y a des rabbanim, des hasidim qui peuvent entendre, dit la Gemara, c'est la Gemara, c'est pas... Il y a 2000 et quelques années, la Gemara dit que dans une maison qui est vide, on en peut entendre des pas de danse de démons. Là où il y a le vide, il peut y avoir la Har Seir. Parce que Seir, Esav, il est toujours dans Har Seir. Har, où il y a les mazikim, où il y a les forces du mal. Et quand il n'y a personne, ils dansent. Et quand il y a des gens, ils se sauvent. En fait, les forces du mal ne veulent pas faire du mal. Ils veulent juste s'associer avec nous pour profiter et aspirer notre kedusha, notre sainteté. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, quel est le jour où on leur envoie le bouc émissaire? Le jour de Kippour. Et où on envoie ça? La Azazel. Seir. Comment il s'appelle le bouc émissaire en hébreu? Seir. On n'a pas dit Keves, un agneau, ou un bélier, Aïl. Non, Seir. Har Seir. Donc, quand ils ont partagé les mois, il dit, s'il te plaît, Aïssa, mon frère, quand mes enfants, vous comprenez dans la Haggadah, j'ai donné, dit Dieu, à Yaakov, la terre de Esav, Har Seir à Esav, je lui ai fait cadeau. Et Yaakov, et toi Yaakov, Yardou Mitzrayma, vous êtes descendu en Égypte. Quelle est la réciprocité qu'il y a ici, la juxtaposition qu'il y a ici, le lien qui est entre les deux? Le lien, il est comme ça, c'est que Yaakov, il a dit à Esav, s'il te plaît, quand tu auras Har Seir, donne-moi le mois de Nissan et donne-moi le mois de Sivan. Le mois de Nissan pour que je puisse sortir de la galoute, c'est Pessah. Et le mois de Sivan pour que je puisse recevoir la Torah. Vous savez à quel moment elle a été donnée la Torah? Quel est le mois où elle a été donnée la Torah? Sivan. Quel est le signe zodiacal du mois de Sivan? Le mois de Gémeaux, non? Gémeaux. C'est le mois de Gémeaux. Très bien. Pourquoi c'est le mois de Gémeaux?
Parce que le peuple d'Israël est l'effigie de deux êtres qui s'aiment, qui s'assemblent, se ressemblent. On était un seul corps, avec un seul cœur. C'est vrai? Mais non. Mais il y a un Gémeaux dans l'histoire qui est né. C'est les jumeaux, Yaakov et Esav. Et donc Yaakov, il dit à Esav, écoute, quand on sera dans le signe zodiacal du Gémeaux, que toi et moi on représente cette effigie, mais toi et moi on ne s'aime pas. Halakha, il est connu que Esav sonnait les Yaakov, Esav il déteste Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov il a les brachot, il a la bechora, le droit d'aînesse et les bénédictions. C'est quoi les droits d'aînesse? C'est la sagesse. C'est quoi les bénédictions? C'est la Torah. Et si vous regardez bien, lorsqu'il est marqué Veine Teumim, lorsqu'elle a accouché Rivka des jumeaux, il y a une lettre qui manque là-bas. Le Vav. Le Vav manque dans Teumim. Teumim qui veut dire jumeaux. Il a la lettre Vav qui est supprimée. Par contre, Vav c'est quoi? C'est 6. D'accord. À quel moment nous avons reçu la Torah? Le mois de Sivan. Quel jour? Le 6. C'est-à-dire, il lui a dit, Yaakov, en quelques mots, tu vois le 6, ne me le prends pas, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui représente le 6? Pour nous, la Torah. Mais pour Esav, qu'est-ce qui représente le 6? C'est le sabre. Le sabre, l'épée. L'épée. Vous voyez, le Vav, c'est une épée. Et il est dit à propos de Esav, Al-Harbecha Tihye. Tu vivras selon ton sabre. Et nous, comment elle s'appelle la montagne du Sinaï? Horev. Pas Herev. Herev qui veut dire l'épée. Mais nous, on a pris un Vav, on l'a ajouté dans Herev, et ça a fait Horev. Horev, c'est la montagne du Sinaï. Vous comprenez? Sauf que Esav lui a dit, je suis d'accord avec toi, mais tu me donnes 2 mois. Tu me donnes le mois de Av, comme ça je peux faire là-bas ce que je veux. Et tu me donnes le mois de Tammuz. Ça veut dire que si ça ne marche pas, si tu... Il lui a dit, Yitzhak à Yaakov. Non, pardon. Il a dit à Esav. Et lorsque le peuple d'Israël, il descendra, il lui a dit alors, tu enlèveras le joug qu'il a sur toi. Le joug sur le monde, sur les nations et surtout sur Édom, Séhir, c'est la Torah. Mais le jour où le peuple d'Israël s'affaiblit de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors le sabre arrive. Il lui a dit, écoute, si le peuple d'Israël, quand ils rentrent en Israël, ils font la Torah, tu construiras le premier temple, ok. Le deuxième temple, mais attention, si tu as la sinat inam, la haine gratuite, gare à toi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple d'Israël s'est affaibli. Chaque fois que le peuple d'Israël s'affaiblit, eh bien, il vient Amalek, il vient Esav, Amalek. D'accord? Regardez dans les mots. Vayis'ou mirfidim, vous avez pris le en haut. Vayis'ou mirfidim, ils ont voyagé de Rephidim. Pourquoi s'appelle cette localité Rephidim? Parce que Rafou Yedem. Rafou Yadam. La dichotomie, hein? Comment s'appelle? Didier. Alors, hein? Michael. C'est une localité qui est appelée par rapport à quoi? Nous n'avons pas trouvé un endroit, une ville, quand ils ont traversé le désert qui s'appelle Rephidim. La dichotomie est Raf et Adam. Raf, affaibli, et Adam, leurs mains. Ça veut dire, ils se sont affaiblis de l'étude de la Torah. Alors, il est marqué là-bas, il est venu à Amalek. C'est marqué. Ils ont voyagé de Rephidim, et là, ils sont partis, Vayahanu bemidbar Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Midbar Sinaï? Ils ont reçu la Torah dans le désert du Sinaï. Mais après, il est marqué. Midbar Sinaï. Ils ont voyagé, ils ont quitté le Midbar Sinaï. Ça veut dire ils se sont sauvés, disent nos sages, comme un écolier, Guégué l'écolier, c'est demain les vacances. Ils se sont kitinok aboreach mi bet sefer, comme un enfant élève qui se sauve de l'école. Ils ont dit, il nous a donné 613 mitzvot. Peut-être si on reste quelques jours, il va donner 100 000 mitzvot. Et avec 613, c'est pas bien déjà. Les lois noahiques, ils n'ont que 7. Nous, on a 613, vous comprenez? Ils ont dit, allez, on se sauve. Ah, ils ont quitté cette beauté.
Et ils ont campé dans la sépulture du plaisir et du désir. La tombe qui vrotte, la tombe des désirs. Waouh! Explique un des grands maîtres, un remez, une allusion fabuleuse, le Rav Tzvi Pesach Frank dans son livre Har Tzvi. C'est un Rav qui a vécu à Jérusalem, qui était le grand rabbin de Jérusalem. Il y a 2 rabbins qui ont reçu la médaille de la reine d'Angleterre, 2 rabbins. Rabbi Tzvi Pesach Frank et Rabbi Obadia Yosef. 2. Il y a un 3e? Ah non, mais je ne te parle pas, moi. Moi, je te parle en Israël. Je te parle en Israël. Les grands rabbins d'Eretz Israël. D'accord? Voilà. Ils ont reçu les 2. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça ajoute, ça. Ça veut dire que même les nations, quand ils voient que le nom de Dieu est appelé, est marqué, et l'empreinte dans un être humain qui est juif et qui étudie la Torah sérieusement, et qui est de la peine, qui la diffuse, il peut mériter même d'une reine, il peut mériter une gloire. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Ok. Donc le Rav, il dit, quand tu voyages de la Torah, c'est-à-dire de la localité du Sinaï, qu'est-ce que c'est le Midbar? Midbar, c'est qu'on n'est rien du tout. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Rien. Et le fait que le peuple d'Israël a traversé pendant 40 ans, ils ont suivi Dieu, comme une femme qui s'est mariée avec Dieu, comme il a dit dans on appelle ça dans le prophète, il a dit, tu sais pourquoi je t'aime? Je me souviens, Hesed Ne'oraïr, c'est-à-dire le Hesed, la bonté que tu as faite avec moi, il dit Dieu au peuple d'Israël, dans ta jeunesse. C'est-à-dire quand ils ont commencé à être un peuple, ils sont sortis d'Égypte, 210 ans d'esclavage, et à peine ils commencent à être un État, dans un État catastrophique, c'est dans le désert. Tu m'as suivi, même une terre qui ne donne rien du tout, ni de l'eau, ni de rien. Et bien sûr, le fait que tu m'as suivi, tu as eu confiance en moi. Alors, Ahavat Kelulotaïr. Alors, j'ai un amour pour toi, comme l'amour du fiancé sous le dénuptial à sa fiancée. C'est fort, ça. C'est puissant. Mais maintenant qu'ils ont quitté le Midbar Sinaï, alors quelle est l'adresse? Quelle est l'adresse quand on quitte la Torah, quand on quitte le Beth Midrash? Quelle est l'adresse? Vayahano. C'est, comment on appelle ça? Thaïlande. Ou bien Thaïlande. Ou bien là-bas, comment ça s'appelle le truc là, des Émirats arabes là-bas, le truc là? Dubaï. Waouh. Waouh, Dubaï. Les gens, ils vont là-bas, Dubaï. Vous savez comment s'appelle le Serrara qui a attaqué Yosef? Il y a un Serrara qui a attaqué Yosef quand il était en Égypte. Hein? Non, le Serrara, la femme. Comment elle est comparée la femme? Comment elle est comparée la femme qui a attaqué Yosef? Hein? Il s'appelle Dove. Il s'appelle l'ours. L'ours, Rachid il dit, puisque tu es en train de te coiffer, Yosef il était en train de se faire beau, mais Salsel Bisaharo, il était en train de faire comment ça s'appelle là? Le cran, comme ça. Devant le miroir, il a dit, comment ton père il est en train de s'endeuiller il est en train de pleurer, et toi tu es en train de regarder dans la glace, dans le miroir. Voici maintenant, je vais chasser sur toi le dove, l'ours. Dubaï, c'est le dove. Pourquoi c'est le dove? Pourquoi lui on ne voit pas le tigre? Pourquoi la femme de Potiphar, elle s'appelle le dove, elle s'appelle l'ours? Qu'est-ce qu'il a l'ours de particulier? Hein? L'ours, quand il dort, il hiberne 6 mois sans bouger. Mais quand il se lève, il se repose jamais. Vous savez ça? C'est les balades. Il te balade de partout. Une rue comme ça, une discothèque comme ça, un truc. Qu'est-ce que tu vas voir là-bas à Dubaï? Tu vas voir Malach Gabriel, Malach Michael là-bas. Il n'y a que Yetzerara comme il faut. Oui? Tu vas là-bas, ok. Le dove, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Potiphar? Elle n'a pas lâché. Un jour, elle s'appelle crise cardiaque, comment ça s'appelle ça, tous ces marques-là. Elle se met une habille comme ça, Isatis, elle lui amène un parfum comme ça. C'est le dove. Rabotai, le SRA, il est grand. Tu voyages de la Torah,
Kivrot Ta'ava. Maintenant, je voulais faire une suite sur ça. Regardez. Vaïsoumi Kivrot Ta'ava. Lorsqu'une personne, elle plonge complètement dans la tombe des désirs. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Pourquoi ça s'appelle Kivrot Ta'ava ici? Pourquoi ça s'appelle la tombe des désirs? Ils ont désiré quoi? La viande. Autrement dit, la viande, ça peut être la chair. C'est le plaisir charnel. Quand tu quittes la Torah, quand tu quittes le Midbar, tu demandes la chair. Et quoi? Ça s'appelle Kivrot Ta'ava. Vayahanu b'Hatzerot. Tu sais ce que ça veut dire, Hatzerot? Comment s'appelle le cimetière en hébreu? Bet Almin, tu peux dire. Alors, il y a 3 noms. Tu as Bet Haim. Alors, Bet Almin, c'est quoi Bet Almin? Ha'almin, c'est quoi Ha'almin? Les disparus. Hane'elamim. Pourquoi il s'appelle le monde Olam? Pourquoi le monde s'appelle Olam? Le monde. Pourquoi Olam? Pourquoi en hébreu Olam? Parce que c'est un Olam qui est Ne'alam. Parce que c'est un monde qui est dissimulé, qui est invisible. On ne sait pas quoi qui. Le Olam, ici, il est sans la lettre Vav. Et le Olam là-bas, il est avec Vav. Parce que celui-ci, il est Kayam, La'ad ou l'Olamim. C'est à jamais qu'il sera Kayam. Ça veut dire, il subsiste à jamais. C'est éternel. Mais le Olam ici, Ne'alam. Parce qu'on oublie. L'oubli dans ce monde, il vient parce que nous sommes dans un monde d'oubli. Le Olam Ne'alam. Bet Almin, la maison de Almin, c'est-à-dire là où les gens disparaissent. Ça, c'est un premier. Non, après, on l'appelle Bet Haim, c'est-à-dire la maison des vivants. Des vivants? C'est quoi ça? Ils sont morts, c'est des vivants, non? Parce qu'en fait, le cimetière est un endroit juste un tremplin. C'est un passage pour arriver à Bet Haim, Haim Olam Haba, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi ce passage, il faut un bon voyage. Il ne faut pas un mauvais voyage où tu dors pas, tu es fatigué. Sois vivant avec Dieu l'Éternel, comme ça tu fais un passage magnifique. Ça s'appelle ça. Mais il y a un autre nom dans le Talmud. Il s'appelle Hatzar Mavet. Hatzar Mavet, c'est quoi? C'est la cour de la mort. Pourquoi elle s'appelle la cour de la mort? Parce que dans le traité Brachot, c'est une cour où il y a un ange qui s'occupe du cimetière. Il s'appelle Douma. Il s'appelle Douma. Il y a un ange qui s'appelle Douma. Pourquoi il s'appelle Douma? C'est quoi le mot Douma? Pas domé, pas ressemblé. Douma, c'est silence. Vaïdom Aaron. Et Aaron garda le silence. Ou bien, Lecha Doumia Teila. Le roi David, dans les psaumes, il dit, Lecha, Dieu, je sais que je veux te faire des louanges extraordinaires par ma bouche, par mes lèvres, par mes membres. Tous mes membres diront qui tu es beau, tu es extraordinaire. Mais la plus grande louange, dit le roi David, Lecha Doumia Teila. Me taire, garder le silence et contempler tes merveilles, c'est la plus grande louange, Teila. Douma, parce que c'est le silence complet. C'est une cour où il y a le silence. Tu rentres dans... Il y a le silence. Ça s'appelle Douma. D'accord? Il y a un ange que lorsque la Neshama, elle quitte ce monde, le corps, il se trouve dans Bet Almin. Le corps se trouve dans Bet Almin, c'est l'endroit où il disparaît. Mais l'âme ne disparaît pas. Elle va où? Elle va, non, dans Hatzar Mavet, la cour où se trouve l'ange de la mort qui s'appelle Douma. Parce que c'est lui qui fait taire tout le monde. Le plus grand riche, le plus grand homme artiste, le plus grand médecin, le plus grand que vous voulez. Il arrivera un moment où tu vas te faire taire, on va te fermer la bouche. Quand un homme quitte ce monde, d'abord il l'ouvre, parce que l'ange de la mort, il lui envoie la bile verte. C'est ce qui fait sortir de sa bouche, parce qu'il y a une épée, on ne la voit pas, mais il lui envoie sur sa bouche, et il meurt. Après il se tait. Après Doumia, il se tait. Cet endroit-là, c'est un passage, c'est une cour. Alors je vais dire comme ça.
Vaïs'ou mi kivrot ata'ava. Lorsque tu voyages de kivrot ata'ava, ça veut dire que quand tu as plongé dans le kever, la tombe du plaisir, où tu atterris, bah Hatzerot, tu atterris dans Hatzar Mavet, tu atterris dans cet endroit qui s'appelle Hatzar Mavet, la cour de la mort. Tu vas rendre des comptes. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Waouh, écoutez bien ça, ce que je vais vous dire. Et quand il voyage de Hatzerot, Ritma. C'est quoi Ritma? Explique Rashi. Il y a Rashi là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Al-Shem Lashon Hara. Parce que là-bas, ils ont parlé Lashon Hara. Et alors? Lashon Remiya. C'est-à-dire ruse. Qui a rusé l'homme au début de la création? Le serpent. Il lui a fait avaler la couleuvre. C'est-à-dire, il lui a fait parler la Shonara, et lui aussi il a parlé la Shonara, jusqu'à ce que Adam, il a dit que c'est toi Dieu qui m'a donné cette femme-là, c'est la femme que tu m'as donnée. Et il a été Rémia, il a parlé mensonge, ruse, parce que il a été ingrat. Dieu te donne une femme pour te corriger, pour t'améliorer, pour t'aider, et toi tu parles de moi, ça veut dire que j'ai mal fait? Ok, ça c'est le rouge de Rachid. Mais vous savez très bien ce que dit le Talmud. Le Talmud nous dit quelque chose, que celui qui est en train d'étudier la Torah, qui apprécie tellement la Torah, il met le téléphone à côté de lui, ou bien il a quelqu'un qui vient, il le dérange, il lui dit, tu sais, tu as un rendez-vous là, sors, je vais te parler, et il lui parle de business, ou bien même au Beth Midrash, il prend le téléphone, il dit, ah oui, ça va, il s'est arrêté d'étudier. Qu'est-ce qu'on fait à cet homme-là quand il arrivera au monde futur? On lui fait quoi, dit le Talmud? Ma'achinim lo gehalim shel Rétamim. On lui fait avaler des braises de rétamim. C'est quoi rétamim? Il y a un arbre qui s'appelle rotem. L'arbre, il s'appelle rotem. C'est quoi cet arbre-là, rotem? Le bois à lui, lorsque tu le brûles, tu le combustionnes, il reste d'une année à une autre. Il reste chaud. Gehalim retamim. Ça existe, les charbons qu'on fait avec du bois, mais elles s'estompent, elles s'éteignent. Mais Gehalim shel retamim, dit le Talmud, ze etz rotem. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Etz rotem, ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, normalement, il doit avoir la ta'ava de l'étude de la Torah. Il doit être enthousiaste. Ça c'est la plus grande valeur sûre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes pour t'occuper de quelque chose de provisoire, de passager. Tu as gagné, quelqu'un il est venu, tu as gagné voilà, tu as une affaire, tu as appelé, mais tu as perdu la vraie valeur. Tu as quitté le Midbar Sinaï. Pourquoi? Pour Kivrot Ta'ava, parce que tu vas avoir du plaisir, et parce que tu vas atterrir un jour dans Hatzar Mavet, là où il y a là-bas Douma. Tu vas te taire. Mais après, mais Kivrot Ta'ava, mais Hatzerot, Hanou, Ritma, dans les braises de Ritma. C'est incroyable. C'est pour ça que Rachid dit la Shonara, parce que quelqu'un qui parle la Shonara, on lui fait avaler justement Gehalim shel Retamim. C'est marqué dans la Gemara qu'il y avait une fois une personne, elle a allumé avec son fils dans une forêt, il faisait nuit, il y avait le bois de Rotem, ils ont coupé quelques branches, ils ont allumé pour que la nuit reste, toute la nuit c'est resté. Ils sont restés éveillés, ils avaient peur des, comment on appelle ça, des bêtes féroces, et ils sont repartis. Ils sont revenus 1 an après, et c'était encore, il y avait encore de la fumée dans Gehalim shel Retamim. Waouh! Waouh! Et c'est ça que la Torah est en train de nous dire. Et tout de suite après, on parle de la mort de Aaron. Comment on guérit tout ça, Rabotai? Le shalom. Alors maintenant, le mois de Av, il appartient à Esav, il essaie de nous faire manger des choses mauvaises. Le mois de Tammuz, on sait ce qui s'est passé. Quand on a cassé l'étape de la loi. Av, c'est quoi Av? Av, c'est Aleph, Edom, Bet, Babel. On voit que Esav, il a réussi. Hein? Nabucodonosor, il a détruit le premier temple. Av, Bet, c'est Babel. Celle qui est plus loin. Et celle qui est le plus proche, parce qu'on y est dedans, c'est Aleph, c'est Edom.
C'est Esav. Ils ont pris le mois de Av et ils nous ont gagné. Quand quelqu'un étudie la Torah, au moment où il doit rester en train d'étudier la Torah, quand il diffuse la Torah, c'est la Torah. C'est elle. Il doit la manger, il doit la respirer, il doit pas faire un échange entre les choses passagères qui vont lui donner rien du tout dans ce monde passager. Il va arriver à Douma. Alors à ce moment-là, le miskin, il est miskin. Par contre, comment on arrive à combattre le mois de Av, Édom et Babel? Nabucodonosor, comment on peut le gagner? Édom, Aleph, comment on peut le gagner? Comment? Par le shalom de Aaron. Pour arriver à un shalom, il faut quoi? Il y a deux qualités principales qu'il nous faut avoir pour gagner le shalom. C'est laquelle? Aleph, c'est Emouna. Et Bet, c'est Bitahon. Aleph, c'est Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est vivre avec Dieu. Vous savez comment on le fait? Bitahon. Si vraiment tu as confiance en Hachem, que c'est lui qui est dans la parnassa, que c'est lui qui... Ne t'arrête pas d'étudier la Torah. Et tu dis, et en plus, il s'appelle Av. Avinu Malkenu. Av, il s'aime papa. Comment il devient ton père? Il te dit, je te fais 2 tests. 2. Tu as la foi en moi, tu me suis. C'est ce qu'il dit. Tu m'as suivi dans le désert, alors qu'il n'y a rien là-bas. Eh bien, c'est ça. Donc, on doit se renforcer avec Aleph, Emouna et Bet, Bitahon. Alors, on va corriger le mois de Av. Et avec ces 2 qualités-là, essentielles, c'est la colonne vertébrale du judaïsme. Le Aleph et le Bet. C'est-à-dire Emouna, Bitahon. C'est quoi Bitahon? Qui est plus grand, la foi ou la confiance? Ils sont ensemble? Non. Dit le Talmud. Celui qui a la foi, c'est pas sûr qu'il a la confiance. Mais celui qui a la confiance, c'est sûr qu'il a la foi. Vous comprenez? Il attend que ce Dvar Torah-là soit pour tous les malades, Be'ezrat Hashem, et que Hashem il soit tellement miséricorde qui renverse ce mois qui est Menahem Av, de consolation Be'ezrat Hashem, et de lumière à la place de cette obscurité et à la place de la détresse que Hashem nous envoie que des fêtes, que des joies. Amen. Merci beaucoup.